Coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour te délivrer tes petits messages selon ton signe astrologique pour toute la semaine, donc du lundi 22 au dimanche 28 juillet 2024. C'est important d'écouter le message en lien avec ton signe solaire, ton ascendant ainsi que ton signe lunaire. Bien évidemment, cette petite guidance reste générale, donc c'est possible que ça ne te parle pas. Donc tu ne prends en compte que les messages qui résonnent en toi et ce, en pleine conscience. Alors, on va utiliser l'oracle des messages clairs pour avoir des petites précisions sur les événements qui seraient susceptibles de se passer durant cette semaine en fonction de ton signe astrologique. Alors, l'ordre est aléatoire. On va découvrir ensemble. Alors, si tu es Bélier, tu as la carte numéro 11. La carte numéro 11, c'est la chenille. Donc la chenille parle d'évolution et parle de croissance. Tu es durant cette semaine en pleine progression, en pleine transformation. Alors en lien avec l'enfant, ça peut être progression, évolution par rapport à ton enfant intérieur, par rapport à ta spiritualité. En tout cas, on te dit que tu avances. Alors peut-être pas aussi rapidement que tu le souhaites, mais tu avances de manière constante. Il se peut également ici que ce soit un projet personnel ou professionnel que tu as déjà mis en place et qui petit à petit évolue. On peut également ici tout simplement parler au niveau relationnel sentimental d'une ou de plusieurs relations, quelles qu'elles soient, qui évoluent dans le bon sens du terme. On prend le temps ici de faire les choses. Si tu es Gémeaux, tu as la carte 22. La carte 22, c'est la carte qui parle de secret et qui parle d'isolement. Donc, durant cette semaine, ami Gémeaux, tu auras peut-être besoin de te retrouver un petit peu seul pour méditer, pour réfléchir, pour penser peut-être à quelque chose que tu as envie de mettre en place, à un projet, pour savoir aussi réfléchir sur ton avenir, qu'il soit personnel, sentimental, professionnel. En tout cas, il y a ici, durant cette semaine, une période d'intériorisation. Il se peut également, avec le secret, que tu aies des projets. Si c'est le cas, ami Gémeaux, on te conseille ici de ne pas trop en discuter, de prendre le temps de mettre les choses en place avant de dévoiler. D'accord ? Il se peut ici que quelqu'un vienne te piquer des idées. Donc, c'est cette notion de faire les choses de manière assez discrète. On peut également parler ici, peut-être pour certains et certaines Gémeaux, si on est au niveau relationnel sentimental, d'une relation dans laquelle on est, mais là aussi, qu'on va garder un petit peu secrète. Comme on le dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Si tu es Taureau, tu as une très jolie carte, tu as la carte numéro 48. La carte numéro 48, c'est une carte qui parle de générosité et c'est une carte également qui parle de gain. Donc, il se peut durant cette semaine, alors qu'on te fasse un don, qu'on te fasse un cadeau. Il se peut également que ce soit toi qui aies envie d'en faire. Il se peut également ici que pour certains taureaux, il y ait une rentrée d'argent. Alors une rentrée d'argent imprévue ou peut-être une rentrée d'argent que tu attends depuis un petit moment. C'est également une carte qui parle de gain. Donc oui, alors peut-être que si tu as tendance à jouer ou à tenter ta chance au jeu de hasard, il se peut ici que tu remportes quelque chose. En tout cas, c'est une carte qui te dit que, voilà, on a une petite invitée. C'est une carte qui te dit que durant cette semaine, la générosité est de mise, d'accord ? Donc, tu vas être généreux, on va être généreux envers toi, que ce soit matériellement, que ce soit par rapport à du temps, à des attentions qu'on va t'accorder. C'est également une carte qui parle de guérison. Donc, si tu étais dans une situation un petit peu compliquée, on te dit ici que les choses devraient enfin tourner en ta faveur. Si tu es Vierge,
Tu as, waouh, magnifique, la carte numéro 37, qui est également une très très belle carte, hein, c'est la carte de la comète. Donc, on te parle ici, ami Vierge, durant cette semaine, d'une très très belle avancée par rapport à quelque chose que tu souhaites vraiment. La carte de la comète, c'est une carte qui te dit qu'il y a un de tes vœux qui va être exaucé. C'est un petit peu une bénédiction ici, hein, comme si un événement allait être extrêmement positif pour toi. C'est également une carte qui te dit que si tu as besoin d'aide, de soutien par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, tu obtiendras cette aide. C'est également une carte qui parle de la loi d'attraction, donc n'hésite pas à imposer tes intentions, à manifester les choses. Il se peut également ici que tu sois amené durant cette semaine à bouger, à voyager. Alors peut-être que tu vas partir en vacances, peut-être que tu vas t'accorder un petit week-end. C'est également une carte qui parle de retour. Donc on peut avoir ici le juste retour des choses et au sens plus propre, il peut y avoir ici le retour d'une personne liée à ton passé dans ta vie. Si tu es Capricorne, ou une semaine un petit peu sous tension pour toi ici, hein, puisque tu as la carte numéro 18. La carte numéro 18, c'est la carte de la foudre. Donc, on va parler ici de tension, peut-être d'une situation qui ne te plaira pas et qui risque un petit peu ici de te mettre en colère, hein, qui risque de te faire sortir un petit peu de tes gonds. C'est une carte aussi qui parle tout simplement d'imprévu, de coup du sort. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose qui te tombe dessus durant cette semaine, donc quelque chose auquel tu ne t'attends pas, mais il faudra y faire face, d'accord? C'est dans le sens plus positif du terme, c'est une carte qui parle de coup de foudre. Alors il se peut que tu fasses une rencontre un petit peu inopportune. C'est également une carte qui parle de justice divine. Donc là, on est en train de te dire que durant cette semaine, par rapport à une personne, par rapport à une situation, il se peut tout simplement que les choses soient remises à leur juste place. Si tu es Poisson, ami Poisson, waouh, tu as une des plus belles cartes du jeu, hein, puisque tu as ici, ami Poisson, la carte blanche. Alors, la carte blanche, c'est la protection divine, c'est la protection totale dans tous les domaines de ta vie, personnel, spirituel, professionnel, sentimental. Au niveau justement relationnel, sentimental, on parle de relations où l'amour est total, où l'amour est absolu. Il se peut également ici, alors si tu es déjà en couple, on te dit tout simplement que tu es avec la bonne personne. Si tu es célibataire, ami Poisson, il se peut ici que tu fasses une rencontre et que tu ressentes envers cette personne comme s'il y avait un lien d'âme. On parle en tout cas ici d'un bonheur parfait. Durant cette semaine, tu n'as rien à craindre car tous les domaines de ta vie sont protégés. Si tu es dans l'attente d'un résultat par rapport à quelque chose, cette carte t'annonce le triomphe. Si tu es Cancer, alors, ami Cancer, on a ici la carte numéro 3. La carte numéro 3, c'est la carte qui parle du passé, qui parle de l'héritage. Donc, il y a quelque chose ici qui refait surface pour toi, ami Cancer, et qui a un lien avec le passé. Ça peut être le retour d'une personne, ça peut être des souvenirs qui remontent un petit peu à la surface, mais qu'il faudra... il faudra faire avec parce que ça te permettra d'avancer par rapport à ton propre moi. En tout cas, ici, il y a le fait d'avancer pas à pas, d'avancer tranquillement, d'accord? On parle également ici de quelque chose qui dure, hein. C'est une carte qui parle de longévité. Donc, si tu mets un projet en place, il est fait pour durer. Si tu entames une relation ou si tu es dans une relation, elle est faite également pour être pérenne dans le temps. Si tu es Verseau, alors, ami Verseau, tu as ici la carte numéro 23. La carte numéro 23, c'est la carte de la toile d'araignée qui t'invite durant cette semaine à savoir faire preuve de patience. Il se peut que tu sois obligé d'être dans l'attente par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Alors, si tu es dans une situation un petit peu compliquée, si tu as du mal à examiner une situation, on te demande ici d'aller vraiment gratter au fond. C'est-à-dire que par rapport à une situation, il va falloir que tu fasses preuve de méthodisme, il va falloir que tu fasses preuve de stratégie, d'accord? Il se peut également ici, ami Verseau, que durant cette semaine, alors que ce soit dans une relation, que ce soit dans un travail, il se peut que tu aies la sensation d'être un petit peu pris au piège ou d'être sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un.
Pour t'en sortir, là aussi, agis méthodiquement et fais les choses de manière un petit peu stratège, dans le bon sens du terme. Si tu es Lion, ami Lion, tu as la carte ici numéro 14. La carte numéro 14, c'est une carte qui te dit que les choses avancent pour toi, ami Lion, et que les choses avancent vite. Il y a ici, si tu étais dans une période d'attente, on te dit enfin que les choses vont s'accélérer. Il y a également aussi peut-être le fait que tu risques de t'emballer un petit peu, justement, si les choses avancent par rapport à un projet, par rapport à une relation. En tout cas, on te dit également au niveau professionnel, on parle vraiment d'une activité intense. Donc, si tu es à ton propre compte, eh bien, tu vas avoir du monde, tu vas avoir des clients. Si tu travailles dans une entreprise, on va te demander peut-être de donner beaucoup de ta personne et ça va te demander beaucoup d'énergie. C'est également une excellente carte. La carte 14, c'est la carte de la cascade, puisque elle te parle ici d'un déblocage total par rapport peut-être à une situation qui te préoccupe. Si tu es Sagittaire, ami Sagittaire, tu as la carte numéro 56. Alors Sagittaire, il se peut que durant cette semaine, tu te lances dans une formation, que tu aies peut-être une période d'essai par rapport à un travail, que tu décides ou que tu sois peut-être, que tu aies prévu de faire un stage par rapport à quelque chose. Ça, c'est peut-être plus au niveau professionnel. Il se peut également que tu aies envie de changer de voie au niveau professionnel et que tu aies la nécessité de te lancer dans une formation, dans un apprentissage, dans un stage pour acquérir des connaissances ou pour approfondir des connaissances que tu as déjà. C'est également une carte qui te dit que pour trouver la solution à un problème, à une situation, tu n'as pas encore toutes les informations. Donc il va falloir ici aller chercher, il va falloir aller à la pêche aux informations. On te parle également ici de démarches administratives que tu auras besoin de faire par rapport à quelque chose, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose de personnel. Et c'est également une carte qui t'invite à faire preuve de réflexion. Donc on réfléchit avant d'agir. Si tu es Scorpion, ami Scorpion, très jolie carte, tu as la carte numéro 5. La carte numéro 5, c'est la carte de l'été. Ça tombe bien, on est en plein dedans. Donc là, on te dit que les choses évoluent en ta faveur sur la période de l'été. D'accord? C'est une carte qui parle de prospérité. Donc, on peut parler d'une rentrée d'argent, on peut parler d'un travail qui fonctionne, qui t'amène beaucoup de monde et qui t'amène également de belles rentrées d'argent. C'est également une carte qui te dit tout simplement que durant cette semaine, il n'y aura aucun souci majeur puisque c'est une carte qui parle de plénitude, ok? Qui parle aussi de force, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, qu'elle soit morale. Tu as la capacité de faire face à n'importe quelle situation durant cette semaine. C'est également tout simplement aussi une carte qui parle d'abondance dans tous les domaines. Et pour terminer, si tu es Balance, ami Balance, tu as la carte numéro 38. La carte numéro 38, c'est la carte de la plume. Donc Balance, cette semaine, sois à l'écoute des signes que tu vas recevoir. Alors, il se peut que tu trouves des plumes sur ton chemin, il se peut qu'il y ait des heures miroirs qui se répètent, il se peut également qu'il y ait un mot, une chanson, une image qui reviennent de manière un petit peu incessante. Alors, il y a des informations à capter là-dedans, d'accord? La carte de la plume, c'est également une carte qui parle de communication et de discussion. Donc, tu vas être amené à beaucoup parler, beaucoup discuter, beaucoup échanger. Alors, que ce soit pour mettre quelque chose en place, que ce soit pour exposer tes idées, que ce soit tout simplement pour faire connaissance ou pour enrichir tout simplement tes relations. Si tu as un projet, c'est une carte qui te dit qu'au niveau de ta créativité, tu vas être vraiment très inspiré durant cette semaine. Donc voilà pour toi, si ça t'a plu, n'hésite pas à me déposer un petit cœur dans les commentaires. N'hésite pas non plus à me dire si ça te parle en fonction de ton signe solaire, ascendant, lunaire. Je te rappelle que tu peux me rejoindre sur ma chaîne YouTube, tu y trouveras la guidance générale pour toute cette semaine. Tu y trouveras également les premières guidances astrologiques du mois d'août que je vais commencer à mettre en ligne demain. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, prends bien soin de toi et je te dis à demain pour ton petit message du jour. Des bisous.